Shalom. Aujourd'hui, nous avons un grand plaisir, c'est de commencer le premier chapitre des Shmoné Prakim. Alors que jusqu'à présent, nous étions dans les introductions données par Maïmonide aux Shmoné Prakim. Maintenant, nous rentrons dans le premier chapitre. Alors, les Shmoné Prakim, les 8 chapitres, se divisent en deux parties, 5 et 3. C'est-à-dire les 5 premiers chapitres et les 3 derniers chapitres. C'est-à-dire chapitres 6, 7 et 8. Quelle est la différence entre les 5 premiers et les 3 derniers ? Les 5 premiers constituent un ensemble, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire de savoir pour se comporter d'une manière morale, choisir le bien et refuser le mal. Les 3 derniers chapitres parlent de questions annexes. Ils sont importants, ce sont des questions qu'on se pose souvent, mais qui ne sont pas indispensables pour fonder la morale. Tandis que les 5 premiers, c'est très important. De quoi parlent les 5 premiers ? Eh bien, tout d'abord, les premiers des 5 premiers chapitres, le premier et le deuxième, et un peu le troisième, nous parlent de ce qu'il faut savoir sur l'âme humaine pour que la morale soit possible. Alors, le premier chapitre parle du fait que l'âme humaine est une, qu'elle est un seul ensemble. Et le deuxième chapitre nous parle de la liberté humaine. Cela est très important. Si on oublie que l'âme est une, eh bien, la morale n'est pas possible. Par exemple, si on me dit « Pourquoi est-ce que tu t'es mis en colère ?» La colère est un vilain défaut. Je répondrai « Mais pas du tout. Nenni, ce n'est pas moi qui me suis mis en colère. C'est mon âme coléreuse, mon âme colérique qui s'est mis en colère. Mais mon âme intellectuelle, elle est restée dans toute limpidité. Je suis donc deux personnes. J'ai en moi une personne qui se met en colère, et il y a une personne en moi qui est généreuse, et puis il y a une autre personne en moi qui est douée de pensée, il y a une autre personne en moi qui est douée de volonté, et donc on peut subdiviser ainsi l'âme humaine, de sorte qu'il n'y a plus de responsabilité. Et c'est pour que la responsabilité morale soit possible que Maïmonide nous dit « Sache que l'âme est une ». Imaginez par exemple ça, pour la colère, mais on peut dire également pour ce qui est de l'alimentation. Vous savez qu'il y a des lois alimentaires selon la Torah. On n'a pas le droit de manger n'importe quoi, tout simplement parce qu'on est ce que l'on mange. Si je mange quelque chose, ce quelque chose fait partie de ma personne. Et donc, ma personne, c'est également ma pensée, c'est également ma conception du monde. Donc, il y a une conséquence, même au niveau rituel, au fait que l'âme de l'homme est une. Donc, le premier chapitre, qui nous parle de l'unité de l'âme, explique la responsabilité qui découle de cette unité. Le deuxième chapitre, lui, nous parle de la liberté. Si je ne suis pas libre de faire ce que je fais, eh bien, je ne suis pas responsable. Donc, il est très important de savoir que je suis libre. Et à quel point je suis libre, dans quelle partie de ma personne je suis libre, pour savoir où est-ce que le travail moral se fait. Et donc, là, nous allons passer d'emblée dans le premier chapitre, qui porte un sous-titre « Benefesh ha'adam ve'chochotea » de l'âme humaine et de ses forces. « Da shenefesh ha'adam achat » Il faut que tu saches, dit Maïmonide, que l'âme de l'homme est unique. V'yesh la peulot rabot halukot, et qu'elle a différentes actions divisées. Yikareun ksat peulot ahen nefashot, et l'on nomme ces différentes actions du nom de nefashot, des âmes. C'est-à-dire, je suis une seule âme, j'agis dans différents domaines, et chaque domaine est appelé par extension du nom d'âme, mais en vérité, il n'y en a qu'une seule. Par exemple, lorsque je mange, alors on parlera de l'âme nutritive, mais en vérité, il n'y a pas d'âme nutritive. Il y a une seule âme qui est la même âme qui pense. Et donc il n'y a pas aussi d'âme intellectuelle. C'est une seule âme qui parfois pense, mais qui est également la même âme qui mange. Ce sont différentes actions d'une seule et même unité. Donc je suis un être unique, pas de schizophrénie, pas de dédoublement de la personnalité, je ne suis qu'une seule et même personne. Parfois, cette une et même personne
s'occupe de penser, parfois elle s'occupe de manger, mais c'est la même. Donc je reprends ici le texte. Da she nefesh ha'adam achat, sache que l'âme de l'homme est unique. Veyesh la peulot rabot chalukot. Yikareun ktsat hapeulot hahen, et on dénomme ces différentes actions, nefashot, du nom de nefashot, des âmes. Veyechashev ba'avurze, et c'est pour ça qu'on considère, mais ce n'est pas la vérité, sheyesh la adam nefashot rabot, que l'homme possède plusieurs nefashot, plusieurs âmes. Kemo shechashvu arofim, comme l'ont compté les médecins. Ad shesam rosh arofim petichat sifro, à tel point même que le maître de tous les médecins, il s'agit ici de Galien. Galien était un médecin grec qui s'occupait de l'empereur romain Marc Aurèle et qui est un des plus grands médecins de l'Antiquité. Et ses écrits étaient étudiés au Moyen-Âge. Et le maître de tous les médecins, Petichat Sifro, a mis dans l'introduction de son livre Shehan Nefashot Shalosh, que les âmes sont au nombre de 3. Tiv'it, Hiyunit, Venafshit, l'âme naturelle, l'âme vivante ou animale, Venafshit, et l'âme âme, c'est l'âme pensante. Donc vous avez ici cette division qui est comme si l'homme était fait de 3 âmes superposées l'une à l'autre. Maïmonide nous dit c'est utile de se servir de cette division pour des raisons pratiques, mais en vérité il faut savoir que c'est la même. Donc vous avez ici 3 désignations de l'âme. Vous avez l'âme naturelle, l'âme animale et puis l'âme pensante. Alors, pour bien s'y retrouver, sachez que ces 3 âmes ont des différents noms. Par exemple, dans la littérature hébraïque rabbinique, alors je vais vous les donner. La première âme, celle qu'on appelle la tiv'it, on l'appelle également l'âme végétale, tsomachat. On l'appelle, c'est-à-dire c'est cette partie de l'âme qui est commune aussi bien aux hommes qu'aux chats et qu'à la laitue. Aussi bien la laitue a sa croissance. La laitue, ça peut être également la carotte. Donc la laitue n'est amenée que comme exemple. La carotte aussi d'ailleurs, parce que le topinambour aussi, lui aussi a son âme végétale, si on veut, sa fonction végétale. Le chat, ou la girafe, ou le zèbre, ou l'éléphant, ou le lézard, ils ont un supplément de capacité que n'ont pas les laitues. Les laitues ne sont pas capables de se nourrir, d'aller chercher leur nourriture ailleurs. Elles se nourrissent de l'endroit où elles sont plantées. Quand elles sont détachées du sol, elles ne se nourrissent plus. Tandis que le chat, lui, il sait se nourrir. Il sait aller chercher sa nourriture. Il va la chercher dans les poubelles. Et certains disent qu'il fait la chasse aux souris. Pour l'instant, nous savons qu'avec certitude qu'ils trouvent leur nourriture dans les poubelles. Certains disent, il y a des témoignages de cela, que les chats sont également capables de chasser des souris, mais enfin, ça reste encore à prouver. Et puis, vous avez des fonctions supplémentaires qui sont les... Et donc, cette âme qu'on appelle l'âme animale, que l'on trouve chez les chats, les zèbres et les lézards, eh bien, cette âme-là est appelée en hébreu nefesh chiyunit, ou bien parfois nefesh behemit, parce qu'il y a 2 mots en hébreu pour dire animal, chaya et behema, donc parfois on dit nefesh chiyuni, parfois nefesh behemit. Et puis vous avez la 3e fonction, celle qui est propre aux hommes, c'est la pensée. Et donc on appelle cette âme de l'homme, l'âme pensante, on l'appelle parfois nefesh nafshit, parfois nefesh hoga, nefesh diberit ou nefesh sichlit. Vous avez donc 4 expressions différentes dans l'hébreu rabbinique, mais c'est exactement la même chose. D'accord? Nafshit, hoga, diberit et sichlit, ça dépend des différentes traductions, c'est la même chose. Ça veut dire qu'en tout cas, ce qui est particulier à l'homme, ce qui est propre à l'homme, c'est ça l'âme humaine. Donc c'est ça la division que faisait Galien, le plus grand des médecins de l'Antiquité. Il divisait l'homme en 3 nefashot, mais en vérité, dit Maïmonide, il ne veut pas dire, ou en tout cas nous savons que ça ne veut pas dire, qu'il y a en vérité 3 nefashot, il n'y en a qu'une seule, qui a différentes fonctions, différentes actions.
Ufe'amim shi'ikareu kohot v'halakim. Parfois, ces différentes âmes sont appelées des forces ou des parties. Ad sheye'amer chelke hanefesh. À tel point qu'on dit parfois les parties de l'âme. Veze Hashem ya'asu apilosophim arbe pe'amim. C'est un terme dont se servent les philosophes très souvent. Ve'enam rotzim be'omram chelke. Ils ne veulent pas dire, quand ils disent les parties de, que l'âme se divise à la manière dont les corps se divisent. Mais en fait, ils veulent seulement compter ces différentes actions divisées qui appartiennent à l'ensemble de l'âme, comme si c'était des parties d'un tout qui est fait de toutes ces parties. Et donc, c'est très important, dit Maïmonide, de se rappeler que les différentes parties de l'âme ne sont pas en vérité des parties, mais différentes actions. C'est-à-dire, par exemple, quand je dors, je suis le même qui étudie quand il est éveillé. Mais là, je suis occupé à exprimer la partie dormante de mon âme, et là, je suis occupé à exprimer la partie étudiante de mon âme. Mais c'est toujours la même âme. Je pense que c'est assez clair. Et là, on peut rentrer donc dans plus de détails. Ve'ata yodea. Shetikun amidot yirefuat hanefesh vechochotea. Tu sais, ou bien il faut que tu saches, que l'affinement des qualités, c'est ce qu'on appelle le tikkun amidot, c'est une expression bien connue, c'est l'acquisition des bons comportements, c'est cela la médecine de l'âme et de ses forces. Et donc, il faut d'abord avoir un plan. C'est-à-dire, un médecin, par exemple, qui veut guérir le corps physique, la première chose qu'il apprend en médecine, c'est l'anatomie. Donc, il passe des heures et des journées, et parfois des semaines et des mois, à apprendre la composition des différentes parties du corps humain. C'est un travail extrêmement ardu. Il ne suffit pas simplement de faire comme des dessins des enfants. Il y a une tête, des bras, un corps, des pieds. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe que cela. Chaque organe a des subdivisions qu'il est très important, si on veut être un bon médecin, de connaître. Sinon, on fait des erreurs monumentales. Donc, il en est de même pour le nefesh. Il faut savoir exactement de quoi est composée la personne humaine. Quelles sont les différentes strates de la conscience, quelle est la manière dont nous sommes composés, et c'est comme ça que nous pouvons travailler sur nous-mêmes. Donc, dit Maïmonide, de même que le médecin qui veut guérir le corps, où il doit d'abord connaître le corps qu'il veut guérir, kulo dans son ensemble, vachalakav dans ses parties, maem pour savoir quelles sont, retsoni lomar gufa adam, c'est-à-dire toutes les parties du corps de l'homme, vetsarir sheyeda ezedvarim yahalu vishmor mem. Après, il doit apprendre la physiologie du corps, c'est-à-dire le mélange, l'échange des différentes matières dans le corps. Il doit savoir quelles sont les choses qui rendent le corps malade pour s'en protéger. C'est-à-dire, par exemple, mon cher patient, vous allez devoir vous passer d'alcool. Vous allez interdit de manger du sucre ou du sel. Il vous est interdit de faire telle et telle action. Il doit savoir également quelles sont les choses qui rendent le corps sain, S-A-I-N, pour les rechercher. Vous allez devoir faire un peu d'exercice. Vous allez manger du yaourt, de lait de chèvre. Ken rofe hanefesh, de même le médecin de l'âme. Harotse letaken midot adam, qui veut réparer les midot, c'est-à-dire les comportements de l'homme. Sarir sheyeda hanefesh vechochotea. Il doit d'abord connaître le nefesh, l'âme, et ses différentes forces. Bichlala vachalakea, dans son ensemble et ses parties. Uma yachaleota, qu'est-ce qui rend l'âme malade? Uma yavria, qu'est-ce qui la guérit? Bon, il y a ici une petite remarque qu'il faut faire au niveau du texte. Quand Maïmonide dit « Rofe ha-nefesh » ou « Mahalat ha-nefesh », pour ceux qui connaissent l'hébreu moderne, ça peut être une erreur. Ça peut introduire en erreur. Tout simplement, le mot « Chole nefesh »
en hébreu moderne, signifie le malade mental. Le malade mental, si vous voulez, le fou, celui qui a besoin d'un traitement psychiatrique. Mais dans l'hébreu de Maïmonide, le cholé hanefesh, ça veut dire celui qui est malade moralement, celui qui se comporte mal, pas celui qui est détraqué mentalement. Et c'est une différence entre le mental et le moral. C'est important de se rappeler de ça parce que sinon on risque de se tromper sur l'intention de Maïmonide. Maïmonide ne pense pas que le fou est à traiter sur le plan moral. Il est à traiter sur le plan, si on veut, même quasiment physique. Il y a pour cela un traitement spécial. Là, nous parlons ici de la moralité. Celui qui a des mauvaises midotes, celui qui est orgueilleux, celui qui est coléreux ou attiré par les plaisirs, à l'excès, etc., ou qui est dans la tristesse, tout cela, ça s'appelle cholé hanefesh. Et donc, le tikkun hamidot, la réparation des midot, c'est également beriut hanefesh, la santé du nefesh. C'est ça l'intention de Maïmonide. Et donc, pour nous aider, Maïmonide va nous expliquer comment se subdivise l'âme. Nous avons appris donc chez Galien qu'il y avait 3 parties, qu'on appelle tiv'it, chiyunit et nafshit, l'âme végétale, l'âme animale et l'âme humaine. Mais après, Maïmonide va nous faire une autre division en 5. Umipneze Omar. À cause de cela, je dois te dire, chez Chelke hanefesh em chamisha, que les parties de l'âme sont 5. C'est-à-dire, au lieu de diviser en 3, Maïmonide va diviser en 5, parce que pour arriver à des conclusions sur le plan moral, il est important de faire cette division. C'est comment 5? Simplement, l'intermédiaire, c'est-à-dire l'âme que nous avons appelée animale, chiyunit ou béhémite, est à diviser en 3. Donc si vous divisez la deuxième âme en 3, ça vous fait en tout 5. Alors, ils sont 5. La première, hazan, la partie appétitive. Vehu nikra tsomeach, qu'on appelle végétative. Ça correspond à la tiv'it dont nous avons parlé tout à l'heure. Vea margish, l'âme sensitive. Sensitive, contrairement à l'hébreu moderne où le mot margish veut dire celui qui a des sentiments, là il s'agit des sensations, c'est-à-dire les 5 sens, la vue, l'ouïe, le toucher, etc. Vea medame, l'imaginatif. Ça s'appelle ce qu'on appelle l'imagination et la mémoire. Vea mitorer, ce qui s'éveille, en français on dirait aujourd'hui les sentiments. En hébreu moderne, regashot. Alors pour les hébraïsants parmi nous, je rappelle qu'il faut faire la différence entre margish et regashot. Le mot margish, chez Maïmonide, signifie les sens. Et le mot regashot désigne la partie mitorer, c'est-à-dire la partie qui s'éveille. Vea sichli est la partie intellectuelle. Donc nous avons ici 5 parties du nefesh qui sont zan, margish, medame, mitorer et sichli. Zan, c'est-à-dire la partie étudiée par la médecine, c'est-à-dire la partie végétative. Margish, les 5 sens. Medame, il s'agit ici de l'imagination et de la mémoire. Mitorer, il s'agit des sentiments. Et Sirli, il s'agit de la partie intellectuelle. Donc si on voit bien, les 5 parties, en fait, sont une reproduction des 3 parties dont nous avons parlé tout à l'heure. En fait, le Sirli, ça correspond à ce qu'on appelait l'âme humaine. Et le Zan, ou Tsomeach, correspond à ce qu'on appelle l'âme naturelle, Tiv'it. Et les 3 intermédiaires, Margish, Medame et Mitorer, ça appartient à la partie qu'on appelle animale, c'est-à-dire la partie qu'on appelle Béhémite ou Tiv'it. Non, pardon, Béhémite ou Chiyunit, dont nous avons déjà parlé plus haut. Donc vous voyez que l'importance qu'il y a de diviser celle du milieu en 3, cela a des conséquences au niveau moral que nous étudierons par la suite. Shalom.